Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Le nom de cette émission c'est Mag et son prénom c'est 12. Sa mission est de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé en joignant l'utile à l'agréable dans une ambiance très folle. Mais pour que la magie opère, il vous suffit d'être Mag 12. Oui, vous devez être TV, vous devez surtout être fou. Car vous le savez bien famille, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mag 12. c'est exact. Ouais. Heureux mardi à tous et bienvenue une fois de plus au Mag 12. Alors famille, c'est un nouveau jour. C'est Le un soleil nouveau s'allume. jour, mais il faut d'abord rappeler que mon nom c'est Bandé Zakaria et mon surnom c'est Jacken. Vous arrivez, aujourd'hui c'est mardi, nous sommes heureux de vous retrouver. On le savait déjà. Bon appétit si vous êtes à table. Vive le Mac 12. Ah oui. Vous êtes fous, vous n'êtes pas sérieux. Donc, On le savait déjà. Il faut que tu t'attendais pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. je te promets. Personne ne s'attendait à Alors, ça. vous faites faire le dé de la médiocrité en vous emmenant au bal de la qualité, c'est notre dada. Alors, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, ouvre ses portes maintenant avec la page d'histoire. On va dire bonjour à tous nos chers historiens. Une fois de plus, la page histoire parle de perte, de disparition, mais attention, de musique, de percussion, parce que c'est un grand nom qui va être cité dans la page histoire de Choroline. Mais Gakan, retenez qu'aujourd'hui nous allons parler du père de l'artiste sénégalais Wally Seck, du nom de Thione Seck, voilà, qui était un célèbre chanteur, et un homme qui voyage dans le temps à travers également son génie créateur parlant de musique. Il comptait parmi les artistes les plus populaires au Sénégal et l'un des plus originaux représentants du style musical Mbala. Mais il est mort le 14 mars à l'âge de 66 ans. Alors déjà, il faut rappeler que le Mbala est un rythme musical sénégalais, mais une musique très populaire basée surtout sur la percussion. Alors pour parler de notre homme de jour, c'est une grande célébrité de la scène sénégalaise. Le chanteur, auteur et compositeur Thione Seck est mort le 14 mars à Dakar. Ok. Sa ville natale d'ailleurs, emporté par une maladie, a annoncé son avocat sans plus de précision. Donc il est décédé à l'âge de 66 ans. Alors de nombreux artistes du pays et de sa diaspora ont salué la mémoire de ce génie musical. Voilà donc ce grand percussionniste, cet homme à la voix incroyable, représentant notoire du Mbala, style nerveux et dansant, phare musical du Sénégal, excellent chanteur apprécié comme Youssou N'Dour, également de grand nom. Il était un pilier de la musique, un porteur de voix, un porteur de messages. Aujourd'hui, il faut dire que c'est une grande perte, sincèrement pour le Sénégal, également pour la musique africaine. C'est une énorme perte pour la culture de son pays. Je le disais tantôt, c'est une perte pour nous, les Sénégalais, à laisser entendre Youssou N'Dour, voilà, lors des hommages. Alors, pour poursuivre, le guitariste et chanteur Wassy Diop a souligné, lui, la singularité vocale, voilà donc aux inflexions orientales de Thione Seck, influencées par la musique des films Bollywood. Pour dire quoi, quand on parle de Bollywood, on arrive tout de suite en Inde. Ouais. Voilà, en Inde. Mais aussi, il était inspiré par cette voix de nos muezzins. Quand on appelle... quand on a la mosquée, Ouais, on vous appelle entendez la prière. Franchement, la prière, ça fait vraiment chaud au cœur. Leur voix est limpide, une correction vraiment précise, une belle oreille. Mais là, de chez toi, même quand tu entends, même quand tu n'es pas musulman, ça te donne tout de suite l'envie d'aller voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose franchement, qu'il mange, ou bien un instrument, un appareil également qui synthétise leur voix et qui corrige afin de donner ce rendu-là. Franchement, c'est incroyable. Donc, il était inspiré par tout cela. Issu d'une famille de griots, parce que son père même l'était. Son père chantait aux côtés des grands rois. Alors, la caste des musiciens et chanteurs, porteurs de paroles de mémoire en Afrique de l'Ouest, Thione Seck, est né Thione Balago Seck. C'était le 12 mars 1955 à Dakar. Son père, chanteur, membre également de la confrérie Souf. Alors, il part tout en nous laissant des enfants. Je peux déjà citer Bintou Seck. Je peux également citer Seydina Alioune. Je peux également citer
ce grand héritage de la musique sénégalaise à la personne de Wally Seck. Comme on le dit, hein, un artiste ne meurt pas, il vit toujours à travers ses arts. Alors c'était la page du soir, on va se donner rendez-vous le mardi prochain, donc un jour de mardi 10, pour vous parler également d'un grand nom qui nous a marqué dans ce monde. Repose en paix, Thione Seck. Un artiste ne meurt jamais, il continue à vivre à travers ses œuvres et l'héritage laissé. En tout cas, une fois de plus, nous souhaitons nos condoléances à la famille endeuillée, aussi à Wally Seck. Alors, c'est l'heure maintenant d'installer nos annonceurs. Vous savez bien la fameuse phrase. Vous avez les moyens de le faire savoir. Et nous, non, vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. Une phrase qui annonce bien sûr l'instant annonceur. Allez, installons nos annonceurs avec ce joyau musical. Petite culture générale, je peux me permettre quand même, oui. Parce que Joan l'utile à l'agréable aussi, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, le titre que vous venez d'écouter, de voir, pardon, c'est Donne-moi une chance. Voilà. Et il est de Wally Seck, l'un des fils de Thione Seck. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandaient, parce que tout à l'heure, on a dit, Wally Seck, on a cité le nom de ses enfants, tout ça. C'est qui, même? Le son. Est-ce que vous n'aimez pas la rythmique? Je dis que ça va. Jacken, on est que mardi. C'est le Sénégal sous notre On est que mardi, Jacken. On est toujours fous. On est que mardi. Il n'y a pas de mardi, ni samedi, ni dimanche. Voilà. Et moi j'adore vraiment cette chanson de Wally Seck, tu vois, c'est rythmé. Tu vois. Tout à l'heure on parlait de Mbalax, mais ça c'est une autre forme en fait. Mon cher, il a eu un très bon élève. Ouais, et pour moi c'est un très bon prof, voilà. Donc c'est normal. Et puis ce qui est fou avec Wally Seck, c'est qu'au début, des artistes là. Wally Seck avait plutôt opté pour le football. Il allait même à l'extérieur, aller se former et tout. Mais le football n'a pas marché. Il revient chez lui au pays. Ben, bon, comme il y avait déjà de la percussion qui jouait dans sa maison, il donne sa voix et puis paf, là c'est parti. C'est une carrière internationale aujourd'hui. Félicitations quoi. J'ai souvent dit le bonheur est juste à côté, c'est nous, on va chercher lui. Ouais. Allez, c'est l'heure maintenant de parler annonce et ça se passe maintenant dans l'instant annonceur.
Et du 2 au 5 avril, la femme sera à l'honneur au cours d'un séminaire. Et cela grâce au CERFI. Bonjour à vous. Bonjour madame. Représenté sur ce plateau par madame Bakayogo Aminata et monsieur Mandé Rasmani. Vous allez bien? Oui, ça va. Et ici? Ah, super bien, c'est comme la dernière fois. Hein. Vous avez laissé comme ça? C'est pas une première. Malheureusement, on ne vous a pas vu à notre journée détente. Mais vous nous avez découragés. Ah, c'est-à-dire. C'est pour le couple musulman. Oh non, non, non. C'est qu'il y a ça m'a il y a les couples, mais il y a les célibataires. C'est ce qu'on a dit. Et donc, on n'avait même pas de différence si c'est des couples musulmans. Seulement, on a dit tous ceux qui pensent qu'ils peuvent trouver leur compte sont invités. Malheureusement. On va dire qu'il y a une incompréhension. Et vous revenez cette fois-ci pour nous parler du séminaire de la femme musulmane qui aura lieu du 2 au 5 avril. Et c'est toujours au siège du CERFI? Non. Ok. Moi je dis quoi? À vous la pince, à nous le bonheur. On va faire ça comme ça. Merci madame. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler de ce séminaire. C'est nous qui vous remercions. Voilà, il faut dire que ça va être une grande rencontre, le séminaire national des femmes musulmanes. Alors, ce séminaire est placé sous le patronage de la première dame, madame Sika Kaboré, et à madame Alizeta Denga, qui nous fait l'honneur d'être notre marraine. Alors, ce séminaire a pour thème central la solidarité au service du développement. Quelle action de la femme musulmane? Ça va regrouper les sœurs, les femmes des 13 régions du Burkina. Alors, l'objectif de ce séminaire, c'est de voir un peu échanger avec les femmes, partager les bonnes pratiques en matière de solidarité. Et puis, il y aura beaucoup de thèmes parallèles. Ça, c'est le thème central. Par exemple, on va parler de vivre ensemble, paix et développement, quelle contribution de la femme musulmane. On va parler de la zakat, qui est un instrument de solidarité en islam. On va voir comment les femmes musulmanes peuvent s'inspirer de la zakat pour promouvoir la solidarité et lutter contre la pauvreté. On va parler de l'éducation des enfants. On va parler d'entrepreneuriat, de leadership féminin. Donc il y aura plein de thèmes. Et on encourage nos sœurs et toutes les femmes musulmanes à faire le déplacement, à venir à ce séminaire parce qu'il y aura des imams qui seront à nos côtés pour partager leurs connaissances. Et ça va être du balèze. D'accord. Alors, on va revenir sur deux choses. Oui. La première, c'est la place. À vous entendre parler, moi je veux bien savoir la place de la femme au sein de votre communauté. Et là, je la pose plutôt à ce monsieur qui est juste en face, monsieur Mandé. Moi, je veux savoir. Parce que lorsqu'on fait la promotion de quelque chose, c'est parce que c'est pas vraiment mis en valeur. Normalement, quand on fait la promotion d'un produit, c'est que c'est pas suffisamment mis en valeur. Ouais. Mais est-ce que la femme est vraiment mise en valeur dans votre communauté? Merci bien pour la parole que vous m'offrez. Il faut dire que la femme occupe une place importante dans la religion islamique. Et ce n'est pas caché ni par les non-musulmans que les musulmans que la femme a joué un rôle très important aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux premières ères de l'islam, et jusqu'à présent la femme est importante dans la religion parce qu'elle contribue à ce que l'homme soit ce qu'il est, elle contribue à ce que la famille soit ce qu'elle est, et elle contribue à ce que la société de façon générale soit ce qu'elle est. Donc la femme, quoi qu'on le dise, ne pensez pas que peut-être dans la religion musulmane la femme occupe la place qu'elle a occupée depuis le début de l'islam jusqu'à présent. Et quoi de plus normal que les CERFI se penchent sur une question très importante, à savoir quelle est la contribution de la femme musulmane dans la solidarité. Et qui parle de solidarité parle effectivement de tout ce qui concourt au bien-être de l'être humain. Et la femme occupe une place centrale dans cette solidarité, raison pour laquelle nous pensons et nous avons vu que c'est nécessaire de regrouper toutes les femmes venant de toutes les 45 provinces du Burkina pour parler de cette question de solidarité dans un monde où nous tendons vers l'individualisme, et alors que la solidarité doit être agissante et la femme occupe une place importante dans cette solidarité. Alors mon deuxième point, c'est le choix du thème, pardon Jacqueline. Et là, à Madame Bakayoko, le choix central, parce qu'il y en a plein, il y a plusieurs thèmes parallèles, mais le choix central, pourquoi se baser, pourquoi jouer le va-tout de séminaire sur ce thème?
Alors, merci bien, mais si vous permettez, avant d'aborder le choix du thème, je vais encore ajouter un petit truc à ce qu'il vient de dire. D'accord. Ce qu'il a dit, je valide, mais il faut rappeler que la gestionnaire de la mosquée de Médine à l'époque, c'était une femme. Ok. Voilà, donc il y a beaucoup de figures féminines islamiques, mais ce n'est pas l'occasion de revenir sur ça. Je vais juste souligner qu'au sein du CERFI, on a toute une cellule nationale féminine chargée des questions féminines au CERFI qui fait partie du bureau exécutif national, et cette cellule est composée de 14 membres pour prendre en charge les questions féminines. Donc il faut dire qu'elle a toute sa place. On fait la promotion parce que la communication c'est devenu comme un effet de mode, il faut parler pour faire comprendre, pour valoriser. Voilà. C'est vrai aussi parce que chez nous, pour la tête de plusieurs personnes, dans la religion musulmane, la femme n'a pas son mot à dire. Et c'est ce que tout le monde a comme idée. Soit idée reçue ou bien expérience, mais c'est l'idée que tout le monde a en tête. Ah, la femme, là, chez les musulmans, la femme n'a pas son mot à dire. C'est l'homme qui parle d'abord. Et heureusement que vous êtes là sur ce plateau pour nous dire que c'est tout le contraire. La femme apporte aussi son avis, elle a son mot à dire dans l'islam. C'est ça, exactement. Alors on va revenir sur le thème. Pourquoi jouer votre va-tout sur ce thème-là, le développement de la femme? Oui, parce que vous savez que nous sommes dans un monde aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever. Oui. Il y a les questions de sécurité qui font beaucoup de déplacés internes. Il y a les questions de pauvreté qui s'en suivent. Alors, s'il n'y a pas une solidarité agissante, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont développées pour faire face à ces questions, mais en termes de solidarité, en termes d'idées, pour voir comment ces personnes déplacées déjà, comment les femmes musulmanes peuvent apporter leur contribution pour apaiser un temps soit peu leurs difficultés, c'est important. Et puis vous savez que ce n'est pas un secret. Oui. On parle de cohésion nationale, voilà. Parce qu'il y a des soucis. Et si les femmes sont insensibilisées à cette notion de vivre ensemble, de solidarité, ça peut être des tensions pour apaiser un peu, voilà. D'accord. Et quel est le programme de séminaire? Alors, on a un programme qui va du 2 au 5, comme je l'ai dit. On a des conférences, on a des ateliers, on a des panels, on a des rappels, et sous les différents sous-thèmes que j'évoquais là et qui ne sont pas exhaustifs. Et voilà, parce qu'il y a aussi un atelier très important que je n'ai pas soulevé lors du séminaire. On va réfléchir, voir quelles sont les idées qu'on peut se donner pour développer les stratégies pour maintenir la jeune fille musulmane dans le système éducatif. Ça veut dire du primaire jusqu'à la porte de l'université. Et ça, c'est un défi. On va se donner des idées pour ça. Ok, d'accord. Alors, moi, je crois que les garçons, moi, j'ai rien à ajouter. Vous avez un truc à ajouter? Bon, moi, je voulais en fait parler. En fait, tout à l'heure, vous parlez il y a des problèmes dans la société et tout, il y a des soucis, mais il y a aussi des problèmes dans la petite société, dans les foyers, dans les mariages. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez prévu des séances de coaching pour les femmes, de comment il faut gérer son foyer, comment il faut gérer son homme? Oui, ça c'est prévu. D'accord. Moi, je dirais plutôt comment s'affirmer dans son foyer. Voilà. Non, quand vous dites comment s'affirmer, je ne sais pas ce que vous voulez dire. En fait, comme ce n'est pas l'occasion, sinon la femme, quand vous prenez la lecture du Coran et les hadiths, la femme elle est une reine en islam. Mais ce qui n'est pas fait, c'est que ce rôle, cette place que l'islam a donnée à la femme n'est pas valorisée. Ouais. Voilà, donc il faut qu'on sensibilise nos hommes pour qu'ils valorisent la place que l'islam a donnée. Oui. Voilà, donc c'est ce qui a suscité l'envie de créer ce séminaire-là. Alors, on va terminer avec une brève présentation du CERFI, parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent en vrai c'est quoi le CERFI. Bon, nous on a, comment dire, c'est la famille, on se connaît, donc on a commencé en mettant déjà les pieds dans les plats. Mais un petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le CERFI? Alors, je peux dire que le CERFI, c'est le Cercle d'études de recherche et de formation islamique, qui est une association de développement à caractère religieux. Alors, il a pour objectif de promouvoir et encourager l'étude de la recherche dans les domaines de l'islam, et de travailler à l'unité d'action, à la compréhension de tout ce qui est concept de l'islam, apporter une contribution positive au développement social, culturel et économique du pays. Et ça, c'est entre autres objectifs. Il
il vise aussi la promotion de ses membres, ça c'est normal. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Bakayoko Aminata, et Monsieur aussi Bandé Rasmani. Je vous en prie. On sera là du 2 au 5 avril. À Lumila. Je précise que c'est à Lumila. Les inscriptions ont commencé. Les inscriptions peuvent se faire par Orange Money, peuvent se faire on a un site, une plateforme pour l'inscription. Il y a aussi le site. Le nom du site. Voilà, c'est une plateforme, qui est là. Et sur place au siège du CERFI, on peut aussi faire les inscriptions. Voilà. Et là, sur les conditions de participation. Oui, pour participer, il faut s'inscrire d'abord sur la plateforme. Pas forcément, ce sont des options. Des options. On peut venir s'inscrire directement au siège du CERFI ou bien sur la plateforme. D'accord. Voilà, voilà, Mobile Money, Orange Money. Ça coûte combien l'inscription? Le séminaire pour les femmes de Ouaga, c'est 12 500. Okay. Et les autres provinces, c'est 7 500. D'accord. Alors, l'infoline pour plus d'informations? L'infoline, c'est le 72 34 32 43. D'accord. Alors, on va terminer. Je veux juste une toute petite précision. Tout à l'heure, vous avez dit que toutes les femmes sont attendues. Est-ce qu'on va recadrer les âges à partir de 18 ans en allant ou c'est tout le monde? Il a parlé tout de suite de coaching, comment faire dans le foyer. Donc on a besoin de nos tatas là même, non qu'à venir. Ah, ok. Les secrets. D'accord, voilà qui est bien clair. Merci beaucoup à vous. Allez, on vous raccompagne avec Astar. Star, j'adore cette chanson, franchement. Elle nous fait voyager. Hein. Heureusement que je suis revenue sur Terre, j'allais oublier que l'émission devait se poursuivre. Et parlons de suite de l'émission, elle se fera avec l'instant invité. L'art et la culture ne feront qu'un à partir de ce soir dans la cour du Lalénabar, car les grandes nuits du conte de mars aujourd'hui à partir de 19h. À cet effet, nous recevons sur ce plateau le grand musicologue et maître des arts Massio Sawani de la Guyane et aussi à la Sidi, grand conteur de son état qui nous vient directement du Togo. Allez, famille, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. C'est justement. Alors, on me disait que vous êtes musicologue. Ethnomusicologue, il y a une différence entre l'ethnomusicologue et le musicologue? Oui, essentiellement. C'est quoi la grande différence? On parle d'oralité.
Ethno, c'est ethnie. Voilà, mais c'est surtout les musiques transmises par l'oralité. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Hein. On parle de contes, de la transmission des savoirs et savoir-faire. Et moi, c'est de comprendre le lien de la musique, des sonorités, des vibrations entre l'homme, son univers et sa musique. D'accord. Parlant de comprendre l'homme, son univers et sa musique, je veux savoir en même temps, quel est votre apport dans ce spectacle Soupim, ça je crois. Soupim. Alors, c'est vrai que, en tout cas, merci pour l'invitation. Et... Désolé, nous ici, on aime mettre les pieds dans les plats directement. Hein. Non, mais je suis heureux, je suis ému, puisque bon, le Burkina Faso, pour moi, c'est assez loin, donc c'est un beau voyage. Sous 2 jours. La Guyane, c'est pas tout près, c'est pas la porte à côté, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Alors en tout cas, merci à tous les Burkinabés. Pour revenir à Soupim, il faut savoir que KPG, on s'est rencontrés en octobre 2020 à Limoges. Et je présentais justement le Djokan, l'art martial amazonien. Et c'est là que nous avons pu échanger nos visions artistiques et culturelles. Et tout de suite, KPG, par rapport à ce que je faisais, a trouvé que l'énergie guerrière, l'expression corporelle qui se dégageait du Djokan pouvait, pourquoi pas, alimenter ce spectacle Soupim. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je dirais, pour, comme le colibri, faire ma part, ma petite contribution. Mais personnellement, pourquoi avoir accepté de participer à cet événement ? Alors, en toute sincérité, je trouve que Soupim et, je dirais, même la nuit du conte a du sens pour moi, tout simplement parce qu'en Guyane, nous aussi... il faut savoir, en tant qu'afro-descendant, c'est un retour aux sources. Nous avons des similitudes. Je ne connais pas le Burkina Faso, mais quand je suis au Burkina Faso, je vois aussi ma Guyane. Donc, le conte, l'oralité, l'expression corporelle, l'énergie, c'est aussi des choses que nous développons, nous protégeons aussi, puisqu'on ne va pas se mentir, c'est des choses immatérielles qui se perdent, et donc, le Soupim, pour moi, quand KPG parle de cette aiguille qui tisse des liens, mais c'est exactement ça. On a nos frères du Togo, on a l'Afrique représentée, les Afro-descendants représentés autour d'un projet commun, et en fait, quand c'est le vivre ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Alors, Alcidi, bienvenue sur le plateau du McDo. C'est toujours souriant et palpeux. Pourtant qu'il est sur la scène, on se demande bien c'est pas la même personne qu'on a vue hors scène. Est-ce qu'on nous apprend à rire dans l'école du conte? On nous apprend à être juste nous-mêmes. À être nous-mêmes, à regarder l'homme avec le cœur pour nous. Et authentique, vous l'êtes vraiment. Alors, vos impressions sur le spectacle, la nuit des contes? Sur la nuit des contes, d'abord sur le spectacle Soupim, j'ai été subjugué. J'ai participé à la répétition, j'ai vu toute l'énergie qui se dégageait. Et j'étais fier d'être conteur, tout simplement. Alors, pour la grande nuit du conte, voilà, je suis invité aussi, comme le par KPG, pour participer à cette grande nuit. Et déjà, la rencontre avec le Larlé Naba, la rencontre avec Sa Majesté le roi Mogo Naba, nous a fortifié tellement que nous sommes tout simplement comme des guerriers pour les grandes nuits du conte. D'accord. Nous pensons que vous êtes aussi prêts. Oui, bien sûr. Et à cet effet, vous allez nous faire un conte de création ou un conte de patrimoine? Alors, les contes de création, il y en existe. Oui. Personnellement. Alors, au Togo, je dirige la maison de l'oralité. D'accord. Et mon rôle, justement, c'est de dire à tous les conteurs, à tous les amoureux du conte, de s'enraciner. Au rendez-vous du donner de recevoir, au rendez-vous de la culture universelle, nous n'allons apporter que ce que nous sommes, donc ce que nous ont légué nos ancêtres. Donc, je suis venu avec des contes patrimoniaux, mais qui peuvent aussi inspirer des contes de création. D'accord. Oui, vas-y. Oui, alors contes patrimoniaux, ça dit quoi? Ça dit on doit s'attendre à des contes typiquement à la manière togolaise, même si le conte il est général. C'est universel. C'est comment? Alors, vous allez assister peut-être à une manière typiquement Alcidi, mais qui ne se détache pas de sa culture. Et donc, quand on voyage, ce genre de voyage, on vient avec sa culture, on partage ce qu'on est, ce qu'on a. Et donc,
la manière, peut-être que ça serait une manière typiquement Al-Sidi, mais ça serait quand même une manière aussi universelle, une manière de voir le monde du côté du Togo. Parce qu'en fait, les contes ne répondent qu'à cette question-là. Comment est-ce que vous expliquez le monde? Pourquoi le soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest? Les conteurs ont eu besoin de l'expliquer un jour et ils ont créé un conte par rapport à cela. On a toujours eu besoin d'expliquer le monde. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et donc, les contes ont été créés comme ça pour exposer le monde selon la cosmogonie propre à un peuple. D'accord. Al-Sidi, j'ai envie de lui demander qu'est-ce qui vous a inspiré, vous particulièrement, à créer cette maison d'oralité là qu'on appelle Gabité du côté du Togo. Ben justement, ce qui nous a inspiré, c'est ce Al-Sidi, constat. tu me gardes la réponse. Je nous la donne juste après la pub. Ça marche. Gabité. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Alors, retour sur le plateau du MAC12. Et oui, nous sommes bien entourés aujourd'hui. Nous sommes avec quelques invités. La Nuit des Contes. L'un participera à la Nuit des Contes. Il nous fera de très beaux contes patrimoniaux. Et l'autre, par contre, participe au spectacle Supim, qui est le spectacle phare de la Nuit des Contes. Alors, avant de revenir d'abord au spectacle Supim, on va revenir sur Al-Sidi qui répondait justement à la question de DOH, qui demandait comment vous avez créé cette maison d'oralité. Comment je l'ai créée? C'est par l'apport de vous tous, de tout le monde, de tous ceux qui aiment l'oralité. J'ai entendu un proverbe justement sur Supim qui m'a inspiré. J'ai même écrit ça tout de suite. Ils disent que quand l'arbre à palabre est coupé, la parole n'a plus de sanctuaire. Et j'ai dit, voilà une réponse à pourquoi j'ai créé la maison de l'oralité. Wow. La parole, on a l'habitude de nous dire que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et là aussi, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que le professeur Massamba Gueye qui est avec nous disait, comme quand tu viens au monde pour dire ton nom, pour dire au monde ton nom, on l'a dit ou on l'a écrit, on l'a juste dit. C'est vrai. Tu t'appelles tel, et ça reste, alors que ce n'était pas écrit. Et donc la parole reste. C'est nous qui disparaissons. Et nous disparaissons avec nos paroles, que nous n'arrivons pas à transmettre. Et donc, pour que nous ne disparaissions pas avec ce que nous avons comme parole et tout, comme héritage, la maison de l'oralité est créée pour capitaliser et mutualiser tout ceci, pour que quand nous partons un jour, que nos enfants sachent, voilà ce que nous leur avons légué, par ces étages-là et tout. Oui, Dieu sait que j'ai construit une maison et tout, mais l'essentiel, c'est ce que je dis à mon enfant avant de partir. D'accord. Alors, retour au spectacle Supim. On rappelle que votre rôle était de former les acteurs de ce spectacle-là. Et vous êtes maître des arts martiaux. Moi, je veux savoir quelque chose. C'est vous. Mais pourquoi vous riez avant que je pose ma question? Vous l'avez déjà deviné. Hein? Allez-y. Franchement, quand j'ai vu tous ceux qui vont participer, tous ces acteurs qui vont participer au spectacle, franchement, ce sont des personnes qui sont difficiles à modeler. Hein? Comment vous êtes arrivé à les forger, à créer les figures? Vous avez dit un mot important, forger. Je crois que c'est le mot de KPG. Forger. Et c'est vrai que coacher, il est important, chacun d'entre nous en a un feu. Mais si ce feu-là est mal orienté, ça devient un incendie et ça brûle tout. C'est vrai. Donc je pense que je n'ai pas eu vraiment à forcer, c'est prendre l'étincelle de chacun pour que ce feu-là, KPG dit souvent le feu de la forge, puisse éclairer et non pas nous brûler. Et vous avez dit, on a des gens très
très talentueux dans l'équipe Soupim. Et c'est vrai que Kapagi m'avait demandé de coacher, mais sur le plan aussi corporel, parce qu'il ne faut pas oublier que la vie passe par le corps. On parle d'oralité aussi, mais l'oralité est aussi l'énergie, la vibration qui sort de notre bouche. Elle est d'abord élancée et transmise par le corps. Donc chaque matin, avant de commencer le travail de conte, on passait par un travail corporel, un travail énergétique, de méditation aussi, de relaxation, parce que c'est intense. Les répétitions sont très intenses parce que nous avons en tout cas à cœur de donner le meilleur au public. Dès que voilà qui est bien dit. Je reviens toujours sur la question de Lynn. Techniquement, combien de temps vous avez pris pour forger ces personnes-là? Parce que voilà quoi, c'est de l'art martial, ils doivent être souples et tout. Comment vous en êtes pris? Alors, pour donner la réponse, je vais définir ce que moi j'entends par art martial et Jokan. Surtout dans le Jokan, tu parlais des racines, on parle chez nous des rakaba, c'est les racines. Et on n'a pas qu'une racine technique, il y a une racine culturelle, mentale, psychologique, spirituelle. Et je vais lui dire que je faisais du Jokan tout le temps. Donc il y avait les séances pratiques, mais quand on se rencontrait pour aller manger ou même une discussion le soir, on est aussi dans une forme d'échange, de coaching, de motivationnel, dans un climat à chaque fois où le but est d'écouter aussi émotionnellement les petits soucis du quotidien, harmoniser tout ceci pour que l'énergie qui soit donnée soit centrée, concentrée et dirigée. Donc, je faisais du Jokan tout le temps. Même tout à l'heure, on discutait en coulisses, on est dans des discussions profondes. Et comme je dis, pour nous, c'est vraiment ce que KPG, en tout cas toute l'équipe, les partenaires ont pu réaliser. Vous ne pouvez pas imaginer, vous aussi les médias, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est important ce que nous faisons et ce que vous faites. Parce qu'on est en train d'ouvrir les consciences, de faire comprendre aux gens, vous avez un potentiel, chacun a un potentiel, et cette étincelle, il faut la garder. D'accord. Donc techniquement, on va dire les scènes, vous avez pris combien de temps pour les écrire, les figures? Alors, quand moi j'observe en fait, j'observe beaucoup parce que le Jokan, j'ai observé la nature, c'est le lien entre l'homme et la nature, puisque c'est une fusion des différentes pratiques de chez moi, culture amérindienne et les noirs marrons de chez moi, mais j'observe aussi la nature et les animaux. Donc des fois, j'ai été amené, même avec notre grand Zango, à faire le travail forestier, la faune, sortir l'animal, l'instinct. Qui est en Zango? Zango n'est pas déjà quelque chose? Oui, mais maîtriser Zango le fait très très bien. Très bien. Et le reste de l'équipe, je parle de Zango, mais toute l'équipe. Okay. Alors de la Guyane au Burkina Faso, vous nous envoyez le Jokan. Donc c'est une nouvelle culture. Vous avez formé pas mal de personnes. Alors, est-ce que vous avez deviné, pensé à une stratégie que vous allez mettre en place là, quand vous allez reprendre votre vol, vous allez arriver du côté de la Guyane, pour que cet art-là puisse perdurer dans l'esprit des Burkinabés? Alors, il faut savoir aussi, déjà, je ne suis pas venu faire des leçons. J'apprends aussi. Et il faut savoir que je ne veux pas tout dire, mais je vais enlever ma casquette de Jokan pour entrer dans l'univers de la forge. Et donc pour moi, je suis avec les forgerons, je vais dormir avec eux, vraiment pour comprendre la culture, en tout cas une partie du patrimoine burkinabé. Donc c'est pour vous dire qu'aussi ça ouvre mon esprit sur plein d'autres choses. Vous avez raison, quand je vais prendre mon vol, je vais arriver chez moi, je vais retourner dans ma forêt ou sur mes plages, mes rivières, je vais dire waouh. Bon, d'accord. L'oralité, il faut continuer à transmettre, mais aussi garder cet écrit pour qu'il y ait des traces pour nos enfants. Vous avez parlé de patrimoine, je crois que l'héritage passe par la transmission, passe aussi par ces échanges, parce qu'il n'y a pas que la Guyane, il y a le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique réunie, et nous avons tous des particularités, mais nous avons tous un socle commun, et c'est ce socle commun qui m'enrichit. C'est ces voyages qui m'enrichissent et c'est ces discussions qui m'enrichissent. Le Jokan ne sera plus, je dirais, pris de la même manière, en tout cas dans mon esprit. C'est de dire que oui, je peux vous dire que les jeunes que j'ai vus et les adultes burkinabés, quand ils font du Jokan, je me dis waouh, ça n'a pas été créé au Burkina Faso. Alors, allez Zizi.
toi qui es bon compteur, grand compteur aujourd'hui international, il déteste qu'on lui lance les fleurs, mais habitue-toi. Et c'est logique qu'on le fasse en plus. Alors, une analyse des contes d'ici, de la manière de raconter, des techniques appliquées ici et ce qu'on fait ailleurs, précisément, toi tu es ici au Togo. C'est presque les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques. C'est presque la même pratique. Est-ce que c'est nous chez nous ici, oui. Nous chez nous ici, on dit que le conte n'est plus assez valorisé comme avant. Est-ce qu'au Togo, vous avez encore l'esprit conte, vous consommez encore, on va dire, le conte. Est-ce que vous vous rassemblez encore autour du feu et Nous avons la même réalité. Je suis désolé. Nous avons la même réalité. Les contes s'effritent, les contes sont en train de fuir les maisons et tout, et surtout les grandes villes. Au début, je disais, nous sommes concurrencés par la télévision et tout ça, et donc les contes dans la maison, ça n'existe plus. Et avec le recul, je me suis dit, mais on ne prend pas la télévision pour concurrent. Nous allons plutôt prendre la télévision comme partenaire pour pouvoir asseoir les contes. Et donc, depuis un moment, nous travaillons avec la télévision. Donc, les contes sont invités à la télé. Les contes, nous faisons inviter dans les cours, au Parlement, dans les casernes de gendarmerie et tout, pour partager les contes. Et après, quand on part, on dit, vous voyez, les enfants, Jacken, il sait dire les contes. Tous les soirs, demandez à Jacken de vous dire des contes à côté de la télévision. Donc, il n'y a pas que la télé. Donc, c'est comme ça qu'on va faire revivre ces contes-là. Mais oui, nous avons les mêmes réalités dans les grandes villes. Les contes sont en train de partir. Et vous allez dire, mais je ne connais plus de contes. J'ai vu seulement que vous écoutiez un conteur, un autre, et ça vous rappelle quand même un conte que vous avez... Exactement. Et parlons de rappel, on vous retrouvera sur scène quand ? Le 24. Le 24. Le 24 à partir de 20h. Demain. Voilà. Demain 24, c'est exact. Dans la communication, vous aimez la précision. Donc, oui, 24. Demain 24, dans la cour de l'Arlénaba, à 20h. Vous allez nous retrouver le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Burkina, et voilà. Sinon, vous, Sawani, on retrouvera vos œuvres ce soir, parce que c'est le spectacle Soupim qui fait la grande ouverture. Exactement. Donc, on verra si vous avez vraiment bien forgé vos œuvres. On vous notera en plus. Allez, rendez-vous tous ce soir dans la cour de l'Arlénaba, pour vivre la nuit des contes. Oh, je vous dis, Seigneur, moi j'adore les contes, moi j'adore l'Afrique. Si vous aimez l'Afrique, vous aimez le patrimoine africain, et une des bases de ce patrimoine-là, ce sont les contes, c'est l'art et la culture. Ne vous faites pas raconter ces événements qui commencent aujourd'hui 23 et se terminent le 26. Allez, nous aussi, on va parler mode, oui, parce que là, la culture rime aussi la mode. Il faut être toujours stylé, il faut être toujours feelingué, bien dans sa peau, pour pouvoir mieux historiser tout ce qu'on ressent et pour mieux aussi marquer l'histoire. Aujourd'hui, on nous parle des soutiens-gorge. Les hommes, fermez vos oreilles, parce que ça ne vous concerne pas. Non, ça nous concerne. Oh non. Ça nous concerne. On ne sait pas les porter, mais on sait les défaire. Oui, clairement. Je l'ai pas vu ça. C'est bien. Non, oui. On sera là tout à l'heure pour nous parler des soutiens-gorge. Quel est le soutien-gorge attribué lorsqu'on porte une tenue osée? Merci Sawani, bonne chance. Et bon, on va dire séjour aussi sur le territoire burkinabé. Je te souhaite pareil aussi à toi, Al-Sidi. Et j'attends mon invitation pour le Togo. Allez, on vous raccompagne avec ce genre musical. La patronne. Qui met en bas? Je suis au trône.
c'est La Patronne. Ça, je sais que cette musique va ravir toutes les femmes mariées, toutes les titulaires. Et que quand tu passes même devant le carrefour de la Tisa, tu cries un peu. C'est pour moi. Je suis la patronne. Tu vois un peu le truc. En tout cas, ça serait la sonnerie de beaucoup de femmes mariées. Et puis tu fais un peu style, moi la patronne. Bon, elle a déjà marqué sa présence. C'est comme ça qu'elle est. On est habitué à elle. Allez, retrouvons-la maintenant dans l'instant mordu. Les soutiens-gorge adaptés pour les tenues osées. C'est notre thème du jour. Oui, c'est notre thème du jour. Vous entendez souvent dire que l'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. Un fait vraiment très véridique parce que ça impose le respect, surtout dans notre monde où l'apparence est vraiment prise en compte. Mais il faut noter que l'élégance a ses codes, des règles qui permettent de ne pas tirer vers la vulgarité. Surtout pour nous les femmes qui aimons être chic, sexy, surtout sexy. À cet effet, aujourd'hui, nous allons parler des soutiens-gorge, mais plus précisément des soutiens-gorge adaptés aux tenues osées, parce que ça ne sert pas de porter des tenues vraiment sexy qui vous fait sortir vos formes pulpeuses qui attirent vraiment vos hommes et voir que non, il y a un peu des traces de soutien, c'est vraiment pas du tout élégant et c'est vraiment pas du tout sexy ni chic. Mais plus précisément, je vais vous noter qu'il existe plusieurs types de soutien-gorge adaptés aux tenues osées. Il y a les types soutien-gorge transparents. Là, la matière, elle est un peu comme... du silicone? Oui. Lorsqu'on le voit, on a l'impression, bon, en fait, on ne le voit pratiquement pas. Tu vois que non, la fille, elle a porté un soutien, mais on ne voit pas les traces. Ça, c'est adapté aux tenues... On va dire le haut vraiment ouvert. Oui. Voilà, lorsque vous avez une tenue. Comme là, avant, on disait chérie, regarde mon dos. Là. Non, pas les chéris, regarde mon dos. Vraiment les hauts, là où les bras sont vraiment bas. Oui. Voilà, vous voyez les tenues. Voilà, les tenues où au col bateau. Ça commence à partir de là. Là, c'est adapté parce qu'on ne sent pas en fait les traces du soutien. Là, c'est vraiment chic, c'est vraiment tendance. Il y a aussi le soutien-gorge sans bretelles. Parce que là, c'est plus, ça entre encore dans le même genre de type d'habit. Là, vous portez juste votre soutien-gorge, vous pouvez porter votre haut, votre robe. Bon, on donne l'impression que non, madame n'a rien porté, pourtant il y a quelque chose en bas. Donc, c'est les petits secrets des femmes. Voilà, il y a le soutien-gorge adhésif. Et lorsqu'on parle de soutien-gorge adhésif, c'est une matière qui colle à la peau. Là, il y en existe 3 types. Il y a le soutien adhésif complet. Lorsqu'on parle de soutien adhésif complet, ça prend... la poitrine jusque là. D'accord. Donc là, lorsque vous portez une tenue à dos vide, on ne sent pas de soutien. Lorsque vous portez aussi une tenue où le cou il est assez ouvert, on ne sent vraiment pas des coups de bateau. Et aussi compte tenu du fait que c'est collé à la peau, on ne sent vraiment pas que vous avez porté un soutien-gorge et c'est vraiment adapté aux tenues osées. Tu vas pas arrêter de prendre les exemples sur ta poitrine? Ça va faciliter. Non mais pour là, je parle de soutien-gorge, donc je parle de poitrine. Donc acceptez le fait que je prends l'exemple sur ma poitrine. Voilà. Non, parce que je sens que les garçons ils regardent pas ta gestuelle, ils sont plus concentrés sur ta gestuelle que sur ce que tu dis au fait. Ok, d'accord, donc je vais faire attention, je ne vais plus prendre l'exemple sur ma poitrine. Mais ça impressionne quand même et ça permet de bien comprendre. C'est ça en fait. D'accord, donc je parlais tantôt du soutien adhésif complet, il y a le soutien adhésif demi, le demi-soutien adhésif. Okay. Là, ça prend juste la partie... Ok, là ça prend juste la partie. Bon, laissez-moi me mettre à l'aise parce que là je vous parle, je vous donne les conseils nécessaires pour être vraiment chic là. Donc là vous portez un soutien, c'est juste la limite de la poitrine et il y a des rubans qui permettent de tirer. Là où aussi il y en a non, il n'y a pas de ruban, c'est juste la poitrine que ça sert et c'est vraiment adapté pour tout type de tenue, que ce soit les t-shirts, les bretelles, les robes osées et tout, ça passe pour tout. Ce qui vient, c'est mon coup de cœur. Là, il s'agit du soutien adhésif composé. Là, ça colle un peu des deux côtés. Ça a 2 types en fait. Là, tu colles ici, Ça permet de tirer les seins. Bon, pour celles qui ont un peu les seins un peu tombés, là ça vous arrange vraiment parce que vous portez vos robes, même pour les robes où là c'est vraiment ouvert, les côtés vraiment plongeants, parce qu'il y en a aussi qui portent les vestons sans soutien. Ça aide, donc vous collez juste, ça donne l'apparence de la peau.
puisque ça prend en couleur aussi de la peau. Donc vous collez juste sur vos seins, ça rehausse les seins. Et aussi il y a la possibilité de retirer le petit truc qui cache là. Donc on peut, pour celles qui veulent qu'on a l'impression que c'est Popita Nana, le son de Arafat, moi que c'est pointu. Donc vous enlevez, vous voyez un peu les petits tons qui débordent, mais c'est toujours des soutiens-gorge, c'est des soutiens-gorge adhésifs adaptés à tout type de tenue. Voilà un peu les types de soutiens-gorge adaptés. Et moi je vais vous conseiller, c'est vrai que les soutiens-gorge ça aide beaucoup, ça permet même d'avoir un peu de soigner les maux de dos, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. C'est vrai que le soutien permet d'attraper la poitrine, mais ça permet aussi d'allonger pour celles qui ont des maux de dos, ça soigne. Donc c'est vrai, il faut porter du soutien-gorge, mais il faut faire très attention, il ne faut pas le porter toute la journée. Lorsque vous arrivez le soir à la maison, enlevez, laissez reposer vos seins, mettez-vous à l'aise, parce que ça envoie un peu des problèmes sanitaires lorsque vous êtes tout le temps avec le soutien. Mais il faut aussi régulièrement les changer, tout au plus 2 à 3 mois. Faites un autre shopping, changez vos soutiens-gorge, c'est très important pour la santé. Tu sais, je me rappelle quelque chose. On a tous un soutien-gorge, ça fait 10 ans. On a dans le placard. C'est un soutien-gorge noir, parce que il est bleu, il est vert. Et tu sais pas, tu changes tous les soutiens. Non, celui-là, tu sais pas, il y a quelque chose, il est souvent même le gars dit, est-ce que tu n'as pas son douzaine? Peut-être le même soutien, donc changer les soutiens-gorge, c'est primordial. Au lieu de changer, il faut laver même d'abord ce qu'il y a. Non, mais le minimum pour une femme, je ne peux pas dire, c'est parce que la femme, elle est propre. On le sait tous, mais en même temps, le premier conseil déjà, avant d'attendre 3 mois ou quoi pour changer, il faut les laver quotidiennement. Voilà, il faut les laver fréquemment. Ce que je retiens de ta chronique, c'est pour dire qu'à chaque soutien-gorge, sa tenue. Oui, à chaque soutien-gorge, sa tenue. Et aussi, il faut faire attention à la forme, tu vois, de sa poitrine, la forme de ses seins. Et moi, ce que je retiens, c'est que c'est toute cette souffrance-là pour donner l'impression que c'est toujours Bobitana, comme tu l'as dit, mais c'est une souffrance. C'est important parce que souvent, c'est vrai que c'est tombé, mais il y a l'élégance aussi. J'ai commencé par parler de l'élégance. Lorsque tu portes une tenue vraiment osée, où les seins sont vraiment bas, ça fait pas très chic, ça fait un peu plus vulgaire. Voilà pourquoi, grâce à la médecine, on va dire grâce à l'évolution de la science, on a pu concevoir des soutiens-gorge adaptés pour vous, mesdames. Donc ne vous faites pas prier, faites-vous plaisir. N'écoutez pas Jacken. Prenez vos soutiens, mettez-vous à l'aise, sentez-vous belle, parce que la femme, c'est la beauté. Merci, Miss Oprah. Il y en a qui vont faire les chirurgies esthétiques et tout. On n'en a plus besoin aujourd'hui. Tu portes juste ton soutien. Adhésif, je précise. Adhésif, surtout composé. Là, c'est mon coup de cœur. Là, tu colles là. Et puis toute la journée, nickel. La journée nickel, se décolle pas du tout. Pas du tout. Et il est facile. Et puis surtout, ça fait plus élégance, plus glamour lorsqu'on ne voit pas ton dessous. Tu vois, ton soutien-gorge n'est pas à découvert. Ouais. Il faut laisser l'imagination. Les hommes sont plus attirés par l'imagination, par qu'est-ce qu'elle a pu bien porter, comment c'est beau. Voilà, ils aiment partir à la découverte. Voilà. Mais là, tout de suite, tu portes comment on appelle ça, un vêtement, et on devine tout de suite ce que tu as porté. À cause des traces de ta tenue, c'est pas du tout joli. Pas du tout chic. Faut faire attention, les femmes connaissent déjà même le numéro de votre poitrine. Les femmes ne savent même pas si elles le bonnet. Elles savent même pas si elles font du D, du F, du E, du A. Elles savent pas si elles font du A, du B, du D, du 36D, du V, du 10A. Elles ne savent même pas. Et tout ça, ce sont des astuces et des conseils qui sont très importants quand on est une femme, et surtout dans le choix de nos soutifs. Allez, on se retrouve à demain, même heure, même canal, même équipe. Et aussi avec les invités de la nuit du conte, parce que ça commence aujourd'hui et ils seront avec nous jusqu'à demain. On vous aime, on vous adore. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo, et quand c'est bon, à demain, famille. Changer de vitesse, à chacun son guidon. Pédalement, pédale vélo, pédalement, et ses sociaux, pédalement, tout le monde. Changer de vitesse. Un pas en avant, j'ai dit des pas en avant. Tout le monde cadence.
killer. Piqué, la bécure, piqué en pointe. DJ Master, DJ Don Swing, DJ Tabaco, Gilles Beco, tirez ça.